Bon, c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez. Il y a un orage et une grosse tempête qui arrive là, qui approche. Il y a des éclairs de fou là, le ciel est en train de se déchirer en deux au-dessus de moi. J'espère que ça va tenir. Salut la compagnie, nouvelle journée. Il fait encore super beau et très chaud. On atteint presque les 20 degrés par moment dans la journée en plein soleil, donc ça fait plaisir. Donc je m'active vraiment là sur le potager notamment. Je suis en train de chercher des branches de noisetier pour les ramener et ensuite essayer de fabriquer ma serre. Parce que je vais vite devoir planter mes premiers plants, mes premiers semis. Et donc j'aurai besoin de ma serre pour protéger tout ça des gelées qui va quand même rester, parce que la nuit, même si la journée il fait 15 degrés, la nuit il fait encore -2, -3, enfin c'est un peu descendant le négatif, donc il faut quand même protéger un petit peu ce que je vais planter. Voilà, l'objectif de la journée c'est de récolter un maximum de perches comme vous pouvez le voir là, donc j'ai ma petite scie pliante pour ça, et puis de ramener ça au camp. Ok. Ok, j'ai prélevé mes perches, maintenant direction le potager où je vais devoir les stocker et puis pouvoir commencer mon projet de serre. Ça va être cool. Mais là, il faut vraiment que je termine. Je me donne une semaine et demie maximum avant de terminer ce projet serre. Comme ça, je pourrais commencer à vraiment mettre en place les semis et tout. Et j'ai hâte surtout que vous êtes nombreux à vouloir m'envoyer des semis. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Je vous remercie aussi pour votre soutien et pour vos envois. Ça me permet de pouvoir développer mon autonomie sur le terrain, donc c'est toujours cool quoi. Allez, c'est parti. Allez, on va passer à la cabane à outils pour chercher 2-3 petits outils nécessaires à la poursuite des travaux. Je voulais revenir sur quelque chose. Le potager que je suis en train de faire là, j'ai vu pas mal de commentaires me disant que c'était beaucoup trop petit pour que je sois autonome avec. Oui, ça, vous m'apprenez rien. Bien entendu, mon but, ça, moi, c'est une expérimentation de ce qui peut déjà pousser sur le sol. Un petit peu, voilà, en fait, compléter ce que je vais pas pouvoir glaner sur le terrain. Parce que moi, mon but, essentiellement, c'est que au retour des beaux jours, à partir du printemps, c'est que je me nourrisse vraiment, genre à 90% des plantes que je peux trouver et que je peux glaner sur mon terrain. Et puis ensuite compléter bien sûr avec le potager, mais c'est pas le but d'être à 100% autonome avec mon potager, voilà. Petit lavage de main très sale qui symbolise la fin d'une bonne journée de travail et ça fait plaisir. J'ai bien pu avancer aujourd'hui.
Alors, ça va être un petit peu déconstruit, je vous l'accorde et je m'en excuse. On va faire un petit bond dans le futur, puisque en fait, je suis toujours dans la construction, comme je vous le disais, de ma serre. Dans les prochains rushs que vous allez voir, vous allez sûrement voir apparaître la serre qui a bien évolué. Je vous ai pas vraiment montré un petit peu eh bien, la construction en détail dans cette vidéo, puisque j'aimerais réaliser le prochain épisode à ce sujet-là, pour que vous puissiez savoir vraiment en détail comment j'ai fabriqué la serre, etc. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez simplement derrière la serre un petit peu plus construite que dans la normale. Parce que je tenais à vous faire passer ce message, puisqu'il m'est arrivé vraiment quelque chose de pas cool. Allez, on y retourne. Je vous fais ce petit message, je viens de m'apercevoir de quelque chose là. J'ai passé toute la matinée à bricoler sur le jardin, et au moment où j'ai voulu trouver ma bêche et puis ma pelle, que j'avais laissée dans la brouette là à l'extérieur, peut-être erreur de ma part, mais en tout cas, je me suis fait chourer. Je les retrouve pas sur le terrain, je suis pas fou à ce point-là, donc je les avais laissés en fait dans ma brouette, dans le potager, quoi, dans l'enclos. Et comme il y a des gens des fois qui passent comme ça, j'ai vu des fois des abonnés qui descendaient pour vérifier si j'étais là, des gens qui ont trouvé l'adresse, des gens qui ont un excès de curiosité. Et je pense que je me suis fait chourer, enfin c'est même sûr, je me suis fait chourer une bêche et une pelle. J'ai déjà pas beaucoup d'outils, c'est cool. Et surtout ça me fait flipper pour le reste, parce que j'ai quand même tout mon matos dans la tente. Donc le peu de jours où je suis pas là, ça devait être ce week-end quand j'étais en stage. Et il m'a chouré, donc une bêche et une pelle. Putain, ça fait chier, sérieux gars. Quel moment il y a des cons autant fils d'up que ça, quoi. Ça commence à craindre là, j'ai de plus en plus de gens qui reconnaissent le lieu, qui viennent me voir comme ça sans me demander, alors que c'est une propriété privée, hein, je le rappelle quand même. Et ça fait chier, quoi, ça fait vraiment chier, quoi. Les gens, sérieusement, si vous avez que ça à foutre de votre vie, allez vous branler, quoi, allez vous occuper ailleurs, quoi. Faites pas chier les gens qui essayent de faire des choses et qui essayent de vivre tranquille, sérieux. De toute façon, c'était le souci, c'est si tu veux vivre heureux, vis caché. Et moi, voilà, j'ai voulu partager mon aventure. Et c'est peut-être ce qui va me faire arrêter plus tôt, parce que je commence à avoir de plus en plus de soucis avec des gens qui s'incrustent comme ça. Je les retrouve comme ça sur le terrain, qui se planquent, qui me surveillent ou qui descendent. Ça commence à devenir vraiment chaud, et là, c'est un peu la merde. Et franchement, du coup, là, en plus, s'ils commencent à me chourer des choses, ça fait chier. Putain. J'ai reçu un petit colis aussi, je voulais le déballer avec vous. C'est la marque Canvacam qui me soutient et que je remercie encore une fois d'être présent et vraiment de subvenir à mes besoins pour ce projet de vie plus autonome dans la forêt. Donc je vous avais montré dans le dernier épisode que j'avais des petits soucis d'escarbilles en fait qui s'échappaient par le conduit du poêle et qui venaient trouer par-ci par-là la bâche. Donc je devais la réparer sans cesse avec des rustines. Et du coup en fait ils m'ont livré deux petits, une rallonge en fait, des tuyaux en plus pour pouvoir rallonger le conduit, pour que même s'il y a des escarbilles qui puissent sortir, qu'elles aient le temps de refroidir avant de se déposer sur la toile. Merci à eux, vous voyez qu'ils sont très à l'écoute, j'ai même pas besoin de leur dire, en fait ils regardent les vidéos et puis ils m'envoient les choses en fonction de mes besoins, donc ça c'est plutôt cool. J'aimerais rebondir d'ailleurs sur un truc, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment je fais pour recevoir des colis vu que j'ai pas d'adresse réellement, j'ai pas d'adresse réelle. Alors moi je connais la postière du coin et du coup je m'arrange avec elle, donc c'est un petit peu l'avantage, genre quand elle a un colis à me livrer elle m'appelle et puis on se rejoint quelque part et puis comme ça elle me dépose des colis que je reçois, qu'on m'a envoyé, donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà madame la postière, si tu regardes les vidéos, un grand merci pour ton travail.
Hop là. Et d'un. Tac, voilà, 2 rallonges pour le poêle, on va aller les mettre direct et puis je pense que ça fera l'affaire, donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est disposé, ça fait un long bout du coup, il y a un long manche. Je suis un peu jaloux. Bon, on va espérer que ça fasse l'affaire et je vais regarder surtout si avec le vent, etc., bah, je vais pas devoir arrimer du coup le conduit vu qu'il est plus grand, il y a plus de poids, etc., et de portance face au vent. Parce que ça peut être dangereux avec le vent en fait que bah, ça fasse tomber le poêle. Donc on va voir avec le temps. Allez, on s'entraîne toujours au cas où qu'il y ait des abonnés mal intentionnés qui viennent me rendre visite. On continue l'entraînement de Ninja Os. Allez, petit atelier dans cette hache, ça fait plaisir, ça fait passer le temps également. J'en profite un petit peu dès qu'il y a un éclairci en fait, durant cette semaine très pluvieuse, et bien pour sortir, m'aérer. Et puis voilà, faire du lancer de hache, ce genre d'activité là. C'est simple, hein, quelques planches, des petites haches que j'ai trouvées en brocante à l'époque et puis que j'ai rénové un petit peu pour les lancer. Bon, je bois mon petit café dehors pour mettre un petit peu le nez encore une fois à l'extérieur. J'aimerais revenir un petit peu et rebondir sur ce qui m'est arrivé il y a quelques jours sur le vol qui a été commis sur mon terrain. Alors encore une fois, c'est pas grand chose, c'est simplement 2 outils qui étaient vieux, un peu rouillés, etc. Mais ça prouve que, encore une fois, eh bien, des personnes se rendent sur le lieu, et ça de plus en plus parce que des personnes arrivent à trouver mon adresse par excès de curiosité, à travers différents éléments rares ici, mais quand même, faut le faire pour trouver le terrain, franchement, faut quand même le faire. Et ils arrivent à trouver l'adresse et puis ils veulent s'y rendre pour voir si j'y suis bien, etc. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà chopé certains, certains avec qui c'est bien passé. On a pu discuter, ils m'ont amené un petit peu de nourriture, etc. Et finalement ça s'est plutôt bien déroulé. D'autres qui ont fui en me voyant arriver et qui ont été surpris en me voyant arriver, etc. Donc c'est pas la première fois qu'il m'arrive des choses, mais là le concept de vol c'est quand même c'est un autre truc encore et ça fait chier. Alors ça se trouve c'est pas du tout des abonnés, c'est des gens de passage, j'en sais rien, mais ça commence à faire beaucoup. Beaucoup, ça devient presque du harcèlement avec les messages que je reçois, etc. Des personnes qui mélangent tout en plus, qui racontent n'importe quoi sur comment j'ai pu avoir le terrain, comment, ces choses-là en fait, ils racontent n'importe quoi sur les réseaux. Alors bon, il y aura toujours des gens qui critiquent bien sûr, toujours des haters, surtout quand on essaye de faire quelque chose, de montrer quelque chose. Et quand on se donne, nous qui sommes sur le terrain, c'est toujours plus facile de critiquer quand tu es dans ton canapé, le bide qui dépasse de ton t-shirt en train de boire une bière bien au chaud, et de critiquer les gens en fait qui sont réellement sur le terrain, qui essayent de faire des choses, qui font peut-être des erreurs mais qui essayent en tout cas.
Et c'est un peu le souci qu'on a sur les réseaux, sur YouTube, c'est que y a tout, il y a des gens très très intelligents, la plupart, des gens très sympas, comme des gens peu cultivés, des cons simplement, on peut le dire. En fait, c'est déjà dur de tenir dans ce projet, dans cette expérience, un petit peu en solitaire la plupart du temps, dans des conditions assez difficiles, avec des températures assez basses. Et bien en plus quand il y a des personnes qui vont instaurer une énergie négative, qui vont critiquer en fait, ça va foutre un coup au moral encore plus. Donc c'est ce qui est compliqué quoi. Soyez conscient que même si je parle pour moi et au nom d'autres créateurs de contenu, d'autres influenceurs, on partage notre vie, on partage beaucoup de choses déjà, mais on a quand même encore une petite vie privée. C'est pas parce qu'on s'affiche qu'on devient des pantins, notre famille, nos amis, notre endroit où on se sent bien, notre chez-soi finalement, et ça on a envie de le garder pour nous. Donc ça ne sert à rien de venir s'immiscer en fait. C'est un petit peu le défaut de l'humain, c'est toujours vouloir s'immiscer, la curiosité, savoir comment il a eu ça, la jalousie. Je sais que c'est pas toujours pour être méchant, etc. Mais bien au contraire, mais essayez dans votre conscience de vous dire, est-ce que moi j'aimerais bien que ça le fasse? Est-ce que si je fais ça et que des personnes comme moi le font, mais fois 100 000, vous êtes 100 000 maintenant sur cette chaîne YouTube, ou une communauté de 100 000, donc imaginez 100 000 fois la répercussion. Après, qu'est-ce que ça peut engendrer? Donc ayez cette conscience-là. Mais enfin voilà, juste pour vous partager un petit peu mon ressenti, ce que je pense aussi, l'arrière-plan un petit peu, tu vois, le fond du décor, encore une fois, pour conclure. Essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous faites, à vos actes. Essayez de penser un petit peu aux conséquences que ça peut avoir. Et puis tout se passera bien. Allez, bonne nuit à tous les aventuriers. On se retrouve demain en forme, bien sûr. Bon, c'est peut-être la dernière fois que vous m'entendez. Il y a un orage et une grosse tempête qui arrive là, qui approche, qui s'abat en ce moment sur mon département. Je crois que c'est placé en vigilance orange. En tout cas, ça commence à bien brasser. Il y a des éclairs de fou là. Le ciel est en train de se déchirer en deux au-dessus de moi. Je sais pas si tout va tenir, etc. Je vous avoue que c'est un petit peu... Il se met à pleuvoir là. Je vous avoue que c'est un petit peu aléatoire. Je sais pas... voilà, on verra. C'est l'aventure. J'espère que ça va tenir.
Bon, cette nuit, j'ai subi une grosse tempête, un orage de fou, le ciel s'est déchiré en deux au-dessus de moi. Il y avait tellement d'éclairs que j'ai l'impression qu'il faisait jour par moment. Donc je me suis réfugié vraiment, recroquevillé en attendant que ça passe un petit peu au milieu de mon tipi. Surtout ce que j'avais peur, c'était que le tonnerre tape le poêle vu que le conduit est assez haut et puis qu'il est conducteur, il est en acier. À un moment, il y a même eu un truc hyper bizarre, un phénomène bizarre, c'est que j'avais pas le feu allumé dans mon poêle et que, en fait, je sais pas s'il y a un éclair à toucher le conduit ou je sais pas du tout ce qui s'est passé parce que d'un coup, ça a senti un petit peu l'acier chaud. Je sais pas si vous avez déjà eu un petit peu cette odeur. Et le feu s'est allumé parce qu'il restait 2-3 bûches à l'intérieur pour le coup. Et le feu s'est rallumé comme ça, genre je vois une lumière pour le coup constante dans le tipi. Donc c'était vraiment une déchaînance d'éléments. C'est assez étrange. Mars, giboulée de Mars, bien sûr. Donc on a l'habitude d'avoir des météos différentes, à la fois du froid, puis d'un seul coup du chaud, du vent, etc. Mais là, un orage aussi violent, ça fait flipper un petit peu. Donc je faisais pas le fier, je vous avoue que je faisais pas le malin à l'intérieur de mon tipi. Là, j'ai pas très bien dormi. Donc là, ce matin, je me suis réveillé tôt. C'est pour ça qu'il y a encore la lumière d'allumée. Donc je me fais un bon petit déjeuner de célébration de ma vie du coup, parce que j'ai survécu à cette expérience. Mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant un petit peu l'orage comme ça quand t'es pas dans du dur. T'as vraiment l'impression que le ciel se déchire en deux et qu'il va te tomber dessus quoi, avec un fracas permanent. C'était assez hallucinant. J'essaierai de vous mettre quelques images si ça rend quelque chose, que j'ai essayé de filmer, mais voilà, vu qu'il faisait nuit et tout, je sais pas trop. Mais en tout cas, assez bonne expérience. Mais bon, l'aventure continue du coup, l'installation a tenu le coup. C'est vrai que la toile est encore très étanche parce que vu ce qu'il a plu. Donc encore une fois, merci Calmacan pour ces installations de qualité parce que sinon je serais déjà en caleçon sans rien vu les éléments que je me tape quoi. Putain. Comme on dit, le calme après la tempête, ça se dégage petit à petit, c'est très humide. Mais voilà, ça fait du bien de retrouver un petit peu de calme ici. C'est vrai que ça a été très violent. Je dois dire qu'on ne peut jamais prendre confiance dans la nature. Aussitôt que tu commences à te dire, voilà, c'est bon, c'est rodé. La nature aime bien te rappeler que tu es tout petit et que tu n'es pas grand chose face à elle. Donc là, encore une fois, cette nuit, j'ai vraiment pris cher. J'ai cru que j'allais finir en rôti grillé et que mon poêle allait servir de paratonnerre. Ça a même reneigé sur les sommets aux alentours, donc les températures sont un petit peu descendues, mais ça va vite remonter. Encore une fois, on arrive dans les bons jours et ça c'est cool. Bon, vous voyez, je vous montre aussi dans les vidéos les moments où c'est compliqué, où je me prends de la foudre, où je me prends des choses comme ça, pour vous montrer que la vie sauvage n'est pas si facile que ça, d'essayer de tout quitter, de partir dans la nature et de vivre en autonomie. Enfin, en tout cas, la recherche de simplicité, c'est pas si facile, c'est pas donné non plus à tout le monde. C'est quand même du travail et du courage. Juste derrière, j'ai le potager. Je vous montre pas ça en détail parce que c'est un petit peu la surprise, vu que ça sera l'ordre du jour du prochain épisode où vraiment je vous montrerai comment j'ai fabriqué ma serre, parce que là, elle est quasiment terminée. J'attends juste que le vent se calme pour pouvoir la finir. Mais en tout cas, c'est tout bon. Vous allez voir que c'est plutôt cool. Ça m'a rien coûté. J'ai réussi à faire un truc assez cool. Elle est tellement bien que j'ai presque envie de dormir dedans, je dois vous dire. et puis j'ai plein d'autres projets à vous proposer en tout cas. Donc la série continue bien sûr. Excusez-moi un petit peu pour l'attente, mais ça a été difficile ces derniers jours parce que manque de réseau, sale temps, donc pas toujours facile. Et puis les péripéties qui me sont arrivées. Sur ce, encore une fois, je remercie vraiment tous ceux qui m'apportent du soutien financier à travers des dons par exemple. Tu sais que tu peux le faire à travers les cagnottes qui sont disponibles dans la description. Un like, un commentaire, vous savez que ça soutient énormément et ça m'encourage à vous partager cette aventure et ça m'encourage à poursuivre cette aventure surtout. En tout cas, portez-vous bien, commencez à dépoussiérer vos sacs un petit peu, vous avez vu, les beaux jours repartent, donc lancez-vous dans des petites randonnées et puis exposez-moi en commentaire vos petits projets de trek, de randonnée ou d'aventure que vous aurez au retour des beaux jours. Voilà, c'est Alexis Bruce et ciao.